L'ANGSPE en 5 actes, une web-série en 5 épisodes pour comprendre la réforme des établissements et entreprises publiques au Maroc. Acte 1, Jeunesse de l'ANGSPE. Deuxième partie. Ces missions s'articulent autour de 3 grands axes. Premièrement, l'assistance aux autorités gouvernementales. L'agence propose une politique actionnariale de l'État claire, valorise les participations de l'État et accroît les performances des établissements et entreprises publiques. Elle donne également son avis sur les projets de prise de participation, les opérations de privatisation et contribue à la préparation des contrats-programmes entre l'État et les établissements publics. Deuxièmement, l'évaluation et le suivi des performances. Elle apprécie la gestion des établissements et entreprises publiques, suit la mise en œuvre des décisions, évalue périodiquement les missions qui leur sont confiées et élabore les états financiers consolidés ainsi qu'un rapport annuel de l'État actionnaire. Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance. L'agence veille à la diffusion des bonnes pratiques, représente l'État dans les organes de gouvernance et coordonne l'action des administrateurs pour garantir une position cohérente et efficace. Les grands chantiers de l'ANGSPE, une politique actionnariale inédite, une gouvernance des EEP modernisée, des établissements et entreprises publiques restructurés et transformés, des comptes consolidés pour plus de transparence, un pilotage de la performance renforcé, un portefeuille public géré de façon dynamique et surtout, plus de synergie et de coopération. L'ANGSPE, c'est un périmètre riche et stratégique. 15 établissements publics, 35 entreprises à participation directe de l'État et 7 participations détenues exclusivement conjointement par l'État ou les EEP. Un portefeuille qui agit dans 5 secteurs clés: mines, eau, énergie et industrie, infrastructure, transport et logistique, développement territorial, agriculture et immobilier, finance, investissement et banque, numérique, médias et télécommunications. En somme, un champ d'action diversifié au cœur des priorités du pays. La réforme du secteur des EEP n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui s'appuie sur des fondations solides et des étapes structurantes. En 2020, les discours royaux ont donné l'impulsion pour engager une transformation en profondeur. En 2021, 2 lois structurantes ont été adoptées, dont celle portant création de l'ANGSPE. Les années 2022 et 2023 ont marqué une étape clé pour la gouvernance, avec la loi sur les administrateurs indépendants et 3 décrets fondateurs. 2024 marque un vrai tournant. Consolidation des comptes de l'État actionnaire en normes IFRS, adoption des orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État, lancement du projet de promotion des bonnes pratiques de gouvernance et lancement du dispositif de pilotage de la performance. Suite à l'approbation de la PAE fin 2024, la dynamique s'accélère en 2025, notamment à travers la présentation des lignes directrices de l'OCDE en matière de gouvernance des entreprises publiques, la diffusion de la charte de gouvernance de l'ANGSPE ou encore le dévoilement de l'architecture cible du dispositif de la performance et la transformation d'établissements en sociétés anonymes. À présent, nous poursuivons la mise en œuvre de la PAE et le déploiement des restructurations au niveau des EEP relevant du périmètre de l'ANGSPE avec un objectif clair, un secteur public plus moderne, plus performant et plus aligné avec les priorités stratégiques du Royaume au service du développement économique, social et territorial. Rendez-vous dans notre prochain épisode consacré à la politique actionnariale de l'État.